Dans ce cours, on va rester toujours dans la notion du mol. Ici, on va donner la définition de la masse. Donc, c'est quoi la masse molaire atomique? C'est la masse d'une mole d'un élément chimique. Donc, il y a l'élément chimique, une mole منه هو la masse molaire atomique. Donc, la notion, c'est la notion de la masse molaire atomique. On a aussi la masse molaire moléculaire. La masse molaire moléculaire, c'est la masse d'une mole de molécules. La première, c'est la masse d'une mole d'un élément chimique, يعني واحد carbone, hydrogène, oxygène, chlore, n'importe quel élément chimique. Donc, ناخدو mol واحد منه هو la masse molaire atomique. Donc, la masse molaire atomique, c'est la masse d'une mole d'un élément chimique. أما ملي كنهضروا على molécule تما كنجمعوا la somme des masses molaires atomiques des atomes correspondant à la molécule. Donc ici on a l'exemple molécules de l'eau et de saccharose. Alors ici on a les données, ça ce sont les masses molaires atomiques. 12 pour le carbone, 1 pour l'hydrogène et 16 pour l'oxygène. Maintenant, on va faire les calculs. Pour la masse molaire de la molécule d'H2O, toujours on doit compter combien on a d'atomes. On a 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Ces 2 atomes d'hydrogène, donc on va multiplier 2 par la masse molaire d'hydrogène. On a un seul atome d'oxygène, donc ici il y a 1 multiplié par la masse molaire d'oxygène. Après, on a l'application numérique 2. La masse d'hydrogène, c'est 1. Pour la masse d'oxygène, c'est 16. Le total, c'est 18. Il ne faut pas oublier l'unité gramme mol moins 1. Puis après, on va calculer la masse molaire du saccharose qui est, on a 12 carbone, 22 hydrogène et 11 oxygène. دائما خاصنا نحسبوا شحال عندنا ديال الاعداد ديال شحال عندنا الكربون شحال عندنا الهيدروجين شحال عندنا ديال الاكسجين. Alors ici on va multiplier par 12. هنا عندنا 12 ذره كربون دونك غنبدا نضربوا 12 مضروبه في عدد ذرات في لا ماس مولير ديال كربون بلس 22 عاوتاني في لا ماس مولير ديال هيدروجين بلس 11 ديال الاكسجين في لا ماس مولير ديال ذرات l'atome d'oxygène. Donc, les calculs de la masse molaire, c'est très simple. Par la suite, je vais donner comment on fait les calculs du nombre de moles, suivant les cas. Si on prend le cas d'une espèce chimique pure à l'état solide ou bien à l'état liquide, ici on connaît la masse de l'espèce chimique, on utilise la relation N égale à M sur petit m. M, c'est la masse de l'espèce chimique et grand M, c'est la masse molaire, bien sûr, de l'espèce chimique, soit liquide, soit solide. Les unités, c'est N toujours en mol, M en grammes et la masse molaire en grammes, mol, moins 1. Si on connaît maintenant le volume et la masse volumique, on va appliquer la relation suivante. N égale à M sur grand M. On sait que M, c'est ρ fois V. La masse M, c'est la masse volumique multipliée par le volume et on divise par M. Donc, les unités sont N, toujours ρ, il est soit en grammes, centimètres, moins 3, ou bien grammes par millilitre. Et le volume, soit en millilitres, ou bien le centimètre cube. Alors, dans le cas d'une espèce chimique pure à l'état gazeux, si on connaît le volume,
on utilise la relation suivante, N égale à V sur Vm. C'est quoi V et c'est quoi Vm? V, c'est le volume de l'espèce chimique. Et Vm, c'est le volume molaire. Il est noté Vm. Il est de l'ordre de 22,4 litres mol moins 1 ou bien 24 litres mol moins 1. Ça dépend des conditions initiales. Alors, si on connaît la masse, on applique la relation 1, N égale à M sur petit m, donc ça c'est dans l'état gazeux aussi. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous et merci pour votre attention et à bientôt.